adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix vers le Seigneur? Dire à Dieu, nous avons encore besoin de toi. Nous avons toujours besoin de toi. Dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication, à tous les niveaux, Dosana, Posana, Yo. Non. Quand on va besoin de sa vie, besoin de sa présence. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu? Pendant que tu es en train de louer, pendant que tu es en train de célébrer, que la gloire de Dieu descende sur nous. Pendant que nous sommes en train de transpirer, est-ce que sa gloire peut passer au travers de ta sueur? Oh oui. Oh
l'amour que tu as manifesté en moi. Merci pour ton intérêt envers ma personne. Est-ce que quelqu'un peut, de ses propres paroles, au Dieu de sa propre voix, commencer à élever la voix, à parler au Seigneur? Laisse ton cœur s'exprimer dans la présence de Dieu avec tes propres mots, avec tes propres pensées, tes propres phrases. Laisse monter les paroles de ton cœur, laisse monter les paroles de ton cœur. Laisse monter les paroles de ton cœur, laisse monter les paroles de ton cœur. Laisse monter, laisse monter, laisse monter. J'aimerais que tu réalises l'amour de Dieu ce matin.
Le Dieu d'amour est là ce matin. Un amour qu'on ne peut expliquer. Un amour incomparable. Je veux que tu réalises combien Dieu t'aime ce matin. Combien Dieu t'aime. Il t'a gardé, il t'a protégé. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Réalise combien Dieu t'aime ce matin. Tu es ce que tu es à cause de son amour et sa grâce. Ah Seigneur, tu nous aimes. Comment expliquer cet amour? Tu es merveilleux. Et c'est quelqu'un qui est bénéficiaire de l'amour du Seigneur peut acclamer le roi des rois. Le Dieu d'amour, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, le Dieu d'amour. Nous voulons encore chanter son amour ce matin. Aujourd'hui, nous avons de la valeur à cause de Jésus. À cause de Jésus. Il mérite encore ses acclamations et ses cris de joie. Seigneur, merci. Et nous
parole. Glorifie-toi encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est réellement présent ce matin. Et si ça ne te dérange pas, tu peux saluer ton voisin, ta voisine, de gauche, de droite, de devant, de derrière. Tu peux identifier quelqu'un dans la salle que tu peux saluer même de loin. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire un compliment à la personne qui est à côté de toi. Joli-le. Alléluia. Un compliment dans la présence de Dieu est divin. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Je suis dans la joie de vous revoir encore une fois de plus. Et réellement, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a renouvelé ses bontés à notre endroit. Nous le bénissons pour tout ce qu'il a accompli pendant la semaine du mardi au vendredi. Qui était là? Qui était là? Qui était là? Si tu identifies quelqu'un qui n'était pas là, c'est au raté. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a fait énormément de bien. Amen. Et ce matin, nous allons clôturer ce merveilleux thème. Mais il est de noter que lorsque nous clôturons un thème, Dieu ne clôture pas ses actions. Et le but de ce thème n'est pas d'enrichir nos blocs-notes, mais Dieu veut enrichir nos vies, enrichir notre année des exploits. Voilà pourquoi je crois que cette année est une année des exploits pour Dieu. Est-ce que tu le crois? Nous allons tenir des mots pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 60, verset 14. Dans d'autres versions, c'est le verset 12. Mais dans la plupart, c'est le verset 14. Psaume chapitre 60, verset 14. Et ce verset fait l'objet de notre thème. La Bible déclare ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce que tu crois en ces paroles? Amen. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, 12. La Bible déclare ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu crois aussi que la Bible dit? Alors répète après moi: je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Parce qu'elle dit que je ferai des exploits avec Dieu. Alors je crois que cette année je ferai des exploits. Reçois cela au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons dit beaucoup de choses pendant la semaine. Nous ne serons pas à revenir là-dessus faute de temps. Mais je crois que même ceux qui n'étaient pas là, le Seigneur peut vous rattraper ce matin. Et le vendredi, nous sommes séparés sur un sous-thème, sur une note. Les choses par lesquelles Dieu passe pour nous accorder les exploits. Les choses par lesquelles Dieu passe pour nous accorder les exploits. Pour nous permettre de vivre les exploits. David dit: avec Dieu, nous ferons les exploits. Il parle du pluriel parce qu'il est conscient qu'avec Dieu, il ne s'agit pas d'un seul exploit, mais de plusieurs exploits.
Dieu prendra plaisir à t'accorder plusieurs exploits pour que l'on ne dise pas qu'il avait fait par hasard. Qu'on ne dise pas que c'était juste un hasard. Mais Dieu va démontrer que c'est lui l'auteur de tes exploits. Mais il parle aussi au pluriel pour dire que nous ne ferons pas seulement des exploits dans un domaine, mais nous pourrons faire des exploits dans plusieurs domaines. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que tu vas vivre les exploits dans le domaine financier, mais tu vivras des exploits même dans le domaine de la consécration. Tu peux vivre des exploits dans le domaine matériel, mais tu peux vivre aussi des exploits dans le domaine des idées. Et la cause de tout ça, c'est le fait d'être avec Dieu. Le problème n'est pas au niveau des exploits, mais avec qui tu es. Tu ne peux pas marcher avec le grand Dieu et rester petit. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas être dans ta vie et que ta vie passe inaperçue. Cette année, tu as un rendez-vous avec des exploits. Et la première chose que nous avions introduit le vendredi, nous avions dit que pour vivre une vie d'exploit, il faut être en alliance avec Dieu. L'alliance est un accord, un lien qui unit deux parties, deux personnes ou deux regroupements. Et lorsque on est en alliance, chaque partie met à la disposition de l'autre le meilleur qu'il possède. Et dans notre alliance avec Dieu, Dieu a emmené tout ce qu'il faut. Et quand je suis en alliance avec une personne, je peux jouir des points forts de cette personne. Et quand tu es en alliance avec Dieu, tu jouis et tu bénéficies du meilleur de Dieu. Et lorsque tu es en alliance avec Dieu, cette alliance permet à Dieu d'entrer même dans tes combats. Ta victoire ne dépend pas de tes capacités, mais ta victoire dépend aussi de ton allié. Lorsque on fait allusion à la guerre mondiale ou à certaines guerres entre les nations, nous découvrons que lorsque tu entres en guerre contre une nation, ses alliés vont se lever pour te contrecarrer. Voilà pourquoi je déclare que cette année, face à tous les défis, ton allié ne va pas t'abandonner. Ton allié sera avec toi. Ta vraie taille n'est pas la taille physique que nous voyons, mais ta vraie taille, c'est aussi la taille de ton allié. Si tu le crois, dis Amen. Nous avons dit beaucoup de choses le vendredi et nous allons continuer ce matin. La deuxième chose par laquelle Dieu peut passer pour t'accorder des exploits, ce sont les actions, tes actions quotidiennes. Ou ce que tu fais au quotidien. Dieu peut passer par ce que tu fais chaque jour pour t'accorder des exploits. Les exploits passent par nos actions. Les hommes et les femmes d'exploit doivent être des personnes qui travaillent, qui sont dans les actions. Après avoir fait des déclarations en face de Goliath, après lui avoir dit que je vais couper ta tête, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du champ. Après avoir déclaré à Goliath que tu vas tomber, David est passé à l'action. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens restent dans les déclarations. Mais après avoir déclaré que cette année sera une année des exploits, ne reste pas dans les déclarations. Passe aussi à l'action. Tu dois comprendre que les exploits
l'exploit passe aussi par des activités. L'exploit, c'est quand Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. L'exploit, c'est quand Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Voilà pourquoi cette année, tu dois être très actif. Dans 1 Samuel chapitre 6 et 7, le prophète dit ceci à Saül. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Et tu seras changé en un autre homme. Mais après cela, lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car l'Éternel est avec toi. Tu as prophétisé. Tu as parlé en langue. Tu as titubé. Tu as tressailli. C'est bien. Mais après cela, fais quelque chose. Fais quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tu dois faire quelque chose. Parce que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Quand Abraham a reçu la promesse, c'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Qui avait parlé? Qui avait parlé? Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, qui dit un mot et la chose arrive. Il dit à Abraham, moi Dieu je te promets, l'année prochaine, à la même période de cette année, ta femme et toi allez porter un fils. Dieu est parti. Après cette promesse, est-ce que Dieu encore devait dire à Abraham, Abraham, tu vois, pour que l'enfant vienne, tu dois regarder Sarah. Tu dois la toucher de cette manière. Dieu avait déjà fait sa part. Ce qui restait était la part d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu a parlé, sa parole peut marcher par des actions. Tu dois bouger. Tu dois poser des actes pour que ce que Dieu a déclaré sur toi puisse se matérialiser. Tu as aussi ta part. Tu dois faire quelque chose. Voilà pourquoi si tu vends, vends bien. Si tu travailles, travaille bien. Alléluia. Si tu étudies, étudie bien. Fais très bien ce que tu fais d'habitude. Parce que Dieu peut passer par ton quotidien pour changer ta vie et t'accorder des exploits. Alléluia. Mon frère, quand tu sors de la maison, habille-toi bien. Parce qu'on ne sait jamais. Ma soeur, quand tu quittes chez toi, habille-toi bien. Comme le disait une femme, une servante de Dieu. Il y a des gens qui s'habillent comme s'ils allaient seulement au coin. À quel film? On est à quel coin? Non, on ne sait jamais. Tu ne sais pas qui va te remarquer. Tu ne sais pas qui passera par là. Tu ne sais pas quelle opportunité viendra. Étudie bien. Travaille bien. Je vais même insister. Prépare bien. N'attends pas seulement qu'il y ait des invités pour montrer tes capacités culinaires. Non, prépare bien chaque jour. Parce que Dieu peut passer dans ton quotidien. Quand tu dors, dors bien. Et ces gens, non, commence déjà à avoir des attitudes sur ton lit d'une femme qui sera mariée demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à bien faire ce que tu fais. Car ça te prépare à vivre des grands exploits. Quand tu dois te maquiller, maquille-toi bien. Mandela. Alléluia. Même quand il faut que tu sois naturel, sois naturellement bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux t'emmener à veiller même sur les détails de ta vie. Parce que tu ne sais pas. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, en réalité un homme c'est l'esprit. Ma soeur, n'oublie pas que lorsque Adam a vu Ève, il n'a pas vu que l'os des os, mais il a vu aussi la chair. Il n'a pas vu que l'intérieur, il a vu aussi
Soigne ton extérieur. Je disais soigne ton extérieur. Parce que les gens ne voient pas que ce qu'il y a à l'intérieur. Ils voient aussi ce qu'il y a à l'extérieur. Entretiens-toi bien. Parce que tu le sais. Alléluia. Fais bien ce que tu as l'habitude de faire. David, quand il faisait son travail de berger, il le faisait sérieusement. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. Raison pour laquelle lorsqu'il défendait le troupeau, quand un lion ou un ours venait, il les terrassait. Il faisait déjà des exploits dans le secret. Mais parce qu'il le faisait tellement bien qu'un jour une grande opportunité s'est présentée devant lui. Et cela l'a permis de réaliser un grand exploit. J'aimerais dire à quelqu'un, fais bien ce que tu fais même lorsque tu n'es pas acclamé. Même lorsqu'il n'y a pas un public, fais très bien ce que tu dois faire. Quand tu dois prêcher des personnes, fais-le très bien. Quand il faut conseiller, fais-le très bien. Quand il faut rendre service à quelqu'un, fais-le très bien. Et David ne savait pas qu'un jour une grande porte allait s'ouvrir devant lui. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu permettra que tu fasses publiquement ce que tu as toujours fait. Cette année, Dieu fera que tu fasses des exploits devant des rois, devant des personnes, des personnalités importantes, devant des décideurs. Fais très bien ce que tu fais d'habitude au quotidien. Le Dieu des exploits t'offrira des opportunités. J'aimerais te dire que le DG va te remarquer. J'aimerais te dire que ce ministre-là pourra te remarquer. J'aimerais te dire que cet homme-là va te remarquer. Fais très bien ce que tu fais. Dieu fera toujours que l'on puisse remarquer en public ceux qui l'ont marqué dans le secret. Dieu fera toujours que l'on puisse remarquer en public ceux qui l'ont marqué dans le secret. Si tu le marques dans le secret, le public verra que Dieu est avec toi. Ne te fatigue pas de donner le meilleur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Deux fois, j'ai tombé dans ce piège. Et beaucoup de ceux qui sont dans le séculier, beaucoup de ceux qui travaillent se plaignent de cette façon. Momo Mouké, Moussa Mouké, parce que vous avez bien été. Moussa Mouké, c'est la légui déjà. Fais attention, c'est Dieu qui l'a donné ce travail. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est compliqué. Mais n'oublie pas que Dieu peut passer par cette petite chose pour te donner les grandes choses. Dis-toi toujours que là où je suis, ce n'est que la maison de Potiphar. J'ai rendez-vous avec le trône. J'ai rendez-vous avec la royauté. Mais je dois passer par là. Parce que c'est ici que je peux rencontrer les chansons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais bien ce que tu fais. Dites amen, je vais vous dire quelque chose. Rebecca ne savait pas qu'en donnant de l'eau au chameau, ce chameau allait la porter pour que Isaac puisse la remarquer. Et elle donnait seulement de l'eau au chameau. Le chameau bouffait. Les chameaux consommaient. Un chameau peut consommer au moins 150 litres. Et il y avait au moins 10 chameaux qu'elle devait abreuver. Mais Rebecca le faisait avec joie. Rebecca le faisait avec joie. Elle donnait à boire au chameau. Elle donnait à boire au chameau. Et le jour d'après, elle devait monter sur le chameau. Et quand Isaac a regardé de loin, Isaac a remarqué Rebecca sur le chameau. J'aimerais dire à quelqu'un que le bien que tu fais ne sera pas vain, ça va te revenir. Ça va te revenir. Lorsque tu fais du bien dans le secret, Dieu fera tout que tu sois remarqué. Que Dieu passe par ton quotidien pour que tu vives des grandes choses.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais du bien autour de toi. Voilà pourquoi Dieu peut passer par des petites choses pour manifester sa grandeur. Dans ce que tu fais, là où tu es, Dieu peut manifester sa grandeur. Des fois, on pense que pour être grand, il faut se retrouver seulement à la présidence, il faut être seulement milliardaire. Il faut être seulement député. Il faut être seulement directeur général. Tu n'as pas besoin de penser que le sommet, c'est seulement lorsque tu es assis là-bas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La grandeur, ce n'est pas seulement le fait d'être au sommet. Mais c'est aussi lorsque ceux qui sont au sommet peuvent venir là où tu es. La grandeur, ce n'est pas seulement le fait d'être au sommet. Mais c'est aussi le fait que ceux qui sont au sommet peuvent venir là où tu es. Tu ne seras peut-être pas député. Mais Dieu peut faire que dans ton restaurant, que les députés viennent. Tu ne seras pas forcément premier ministre. Mais Dieu fera que dans ton dépôt de Makala, que la première dame puisse toujours passer sa commande. Je prie que là où tu es, que les grands puissent venir. Voilà pourquoi Jésus est né sur une table dans un endroit peu favorable, mais les grands sont venus. La grandeur, c'est dans ça que tu as fait déplacer les grands. Dans ce que tu fais là, tu travailles à la caisse là, un milliardaire viendrait dire, moi je veux seulement cette dame ici, seulement cette dame ici. Quelqu'un viendra dans ta pharmacie pour dire que depuis que j'achète tes produits ailleurs, je sens la guérison directe. La grandeur, c'est quand les grands viennent là où tu es. Cette année, je déclare que dans les choses que tu fais au quotidien, il y aura une grande transaction. Si vous posez la question à Obed-Edom, Obed-Edom n'est jamais entré dans le palais de David. Mais David a quitté sa maison et est venu dans la maison d'Obed-Edom. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu est avec toi dans ton quotidien, même si tu ne sais pas arriver à un endroit, ceux de cet endroit peuvent venir vers toi. Dis Amen. C'est ça la grandeur. Nous ne serons pas toujours au sommet. Mais ceux qui sont au sommet peuvent. Alléluia. Alors dis-le à ton voisin, ta voisine, cette année tu seras très remarquable. Dis ça très remarquable. Alors la traite est au moment pour la yoye, tu seras très remarquable. Dis Amen. La troisième chose par laquelle Dieu peut passer pour nous accorder le vide des exploits, c'est dans ce que tu as. Dans ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Chacun de nous a quelque chose. Tu as un potentiel. Tu as des idées. Tu as des relations. Tu as quelque chose de particulier que Dieu a placé en toi. Et il peut passer par cela pour créer la différence. Quand Moïse se sentait incapable, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as en main? Pour Moïse, c'était un simple bâton, mais pour Dieu, c'était une clé qui allait délivrer tout un peuple. Tu as quelque chose qui peut marquer la différence. Ne néglige pas ce que tu as. Si Moïse avait un bâton, David avait une fronde et une pierre. Et ces instruments, ces armes ont créé toute la différence. J'aimerais te dire, avec ce que tu as, les choses peuvent changer. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir ce que l'autre a. N'envie pas ce que l'autre a. Tu as quelque chose de particulier par laquelle tu peux passer. Si David avait une fronde et une pierre,
Il y avait ce petit garçon inconnu qui avait 5 pains et 2 poissons. Lorsqu'il était donné aux disciples de faire la comptabilité, il n'avait compté que 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Si on n'avait pas compté les femmes et les enfants, ça signifie que lui-même n'était pas compté. Mais c'est celui qui n'était pas compté qui a déclenché la différence. Écoute-moi très bien. Même si tu n'es pas sur la liste des hommes, tu es sur la liste de Dieu. Même si les hommes ne te regardent pas, Dieu lui-même te voit. Dieu te connaît. Et Dieu marquera la différence. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Cela a suffi pour nourrir et ceux qui étaient comptés et ceux qui n'étaient pas comptés. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on ne t'a pas compté, ils vont apprendre à compter sur toi. Même si on ne t'a pas compté, ils finiront par compter. Et j'aime Dieu parce que des fois il s'arrange à ce que tu aies, c'est que tout le monde n'a pas. Je prie que Dieu puisse créer une carence pour qu'on se rende compte que tu es la seule personne qui peut approvisionner. Et c'est ce qui se passera cette année. Généant avec quelque chose. Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu le choisit. Mais regardez l'histoire de Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel arrive, il trouve Gédéon en train de battre du froment dans une sorte de pressoir. Les Madianites venaient ravager les champs et toute la production. Tout ce dont on pouvait se servir pour se nourrir, ils venaient ravager, ils venaient récupérer. Mais Gédéon mettait à côté quelque chose. Dieu a trouvé Gédéon avec quelque chose. Il avait du froment. Il était en train de transformer en vue de mettre cela quelque part. Et plus loin, lorsque Dieu veut utiliser Gédéon, il lui dit: tu vas écouter ce que tes ennemis racontent pour te rassurer que je t'ai donné ce peuple. Gédéon passe dans le camp des ennemis et il entend ce que l'un racontait à son camarade. J'aime la Bible qui utilise ce mot camarade. Il le raconte à un proche. Il lui dit: cette nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ces rêves, j'ai vu un pain. J'ai vu un gâteau. Je souligne que la Bible n'a jamais dit un grand gâteau. La Bible n'a jamais dit un grand pain. Comme on nous montre dans Superbook. Non. Un gâteau. Il pouvait être grand ou il pouvait être petit. Mais connaissant mon Dieu comme il fonctionne, c'était certainement un pain moyen. Et il dit: ce pain-là était en train de rouler. Et il a renversé notre tente. Il a mis sens dessous. Et il a écrasé. Écoutez l'interprétation du camarade. C'était rien d'autre que l'épée de Gédéon. Pourquoi il voit un gâteau? Parce qu'au départ, il y avait quelqu'un qui mettait du froment à côté. Parce qu'il y avait quelqu'un qui mettait du froment à côté. Nous deux savons que pour faire un gâteau, il faut du froment. Dieu veut passer par le peu que tu as pour le perfectionner. Il veut passer par le peu que tu as pour accorder la délivrance. On parle du gâteau. On parle du pain. Mais comment le pain est interprété par l'épée? Pour nous faire comprendre ceci, que la même parole que tu consommes ce matin est la même parole qui peut t'accorder de remporter des études. Tu as la parole de Dieu ce matin. La parole que tu écoutes peut te donner des
avec moi, j'ai quelque chose. Je n'entends pas dire j'ai quelque chose. Dis j'ai quelque chose. Et Dieu passera par ça pour faire. Tu as un talent qui peut créer la différence. Tu as quelque chose de particulier. Vous savez, le talent est une richesse latente. Une richesse latente, ça signifie qui est comme diffusée en nous, qui est comme cachée en nous, mais qui peut se manifester. Maintenant, pour que ton talent soit de plus en plus efficace, tu dois le transformer en compétence. Ce talent-là, il peut être là comme à l'état brut, comme caché. Tu dois le transformer en compétence. Et pour parvenir à la compétence, il faut la connaissance, il faut la formation, il faut l'encadrement, il faut l'exercice, il faut être en contact avec ceux qui ont de la force dans ce domaine-là. Par exemple, j'ai ce talent de chanter, mais pour me perfectionner, je dois aussi me laisser former par ceux qui ont une avance dans ce domaine-là. Je dois perfectionner cela par l'exercice et le travail. Je dois me former pour comprendre comment fonctionnent les notes, les bémols, les demi-tons. Et ça m'amènera à un niveau où je serai tellement compétent qu'on ne pourra plus se passer de moi. Je prie que Dieu t'emmène dans cette dimension où tu dois transformer ton talent en compétence. Où tu vas mettre les ingrédients de la connaissance. Voilà pourquoi n'accepte pas de rester au même niveau qu'il y a 3 ans, 4 ans. Chaque année, tu dois monter. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, je le dis. Que Dieu puisse donner l'inspiration à quelqu'un de créer une nouvelle formule de la Chikwang. Et qui mettra cela en ligne pour que même Donald Trump puisse commander cela. Est-ce que tu n'as pas suivi dernièrement un Américain qui est en train de faire manger aux autres Américains la Chikwang et le Fumbo? Qui a vu ça? Qui a vu ça? J'ai pas que au perfectionner Fumbo. Attends, Moutoua école allié Fumbo, jamais on n'a mangé le Fumbo pareil. Entre dans cette dimension-là. Ne garde pas les mêmes choses au même niveau. S'il existe des mises à jour, c'est que tu peux même mettre à jour ton talent, ta compétence. Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter. Alléluia. Et de fois en tant qu'enfant de Dieu, on pense que parce qu'on est enfant de Dieu, alors ça suffit. Et c'est là que de fois et malheureusement nous voyons des enfants de Dieu être médiocres dans beaucoup de domaines. Voilà, quelqu'un donner l'action de grâce. Alléluia. Je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être le 51e avec 52%. Et c'est mon tour et c'est mon tour. Fais en bureau, je vais t'imposer les mains. Nous devons être la tête et non la queue. Nous devons être la tête et non la queue. Être la tête ne signifie pas avoir une grosse tête. Mais être la tête signifie mettre des grandes informations dans sa tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième chose par laquelle Dieu peut passer pour nous accorder, c'est dans le fait d'utiliser toutes les grâces que Dieu a mises en toi, tous les dons que Dieu a mis en toi. Au point 3, je t'ai fait comprendre que tu as quelque chose. Mais au point 4, je te fais comprendre que tu n'as pas qu'une seule chose, mais que tu as plusieurs choses. Dieu a mis en toi des richesses, des talents. Dieu a mis en toi beaucoup de richesses. Alors ne fonctionne pas seulement en te focalisant sur une seule chose.
Mais découvre aussi les autres capacités que tu as. Lis avec moi 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Verset 16 à 18. 1 Samuel 16, verset 16. Écoutez ce qui est dit. Que notre Seigneur parle. Là, le roi a un problème. Ça ne va pas en lui. Et on va trouver une solution pour le roi. Alors, un des serviteurs dit au verset 16 que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. On cherchait seulement un homme qui sache jouer. Mais l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. Mais il devait se limiter là. Parce qu'il était question de quelqu'un qui devait jouer. Mais il ajoute, je prie que Dieu mette à côté des grands des gens qui te connaissent. Que Dieu mette à côté des décideurs des gens qui connaissent tes compétences. Il ne s'est pas limité là. Il a exagéré. Il a dit ceci. Non seulement tu sais jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant. Il ajoute encore, c'est un guerrier. Il ajoute encore, parlant bien. Au lieu de se limiter là, il dit, d'une belle, même la beauté peut être une option. Posez la question à Esther, elle vous en dira quelque chose. Et il met la série sur le gâteau. L'Éternel est. On cherchait un joueur de la harpe. Mais on a vu quelqu'un qui avait une valeur ajoutée. Alors j'ai pris que ceux te cherchent pour ta comptabilité. Que l'on découvre que tu es aussi en informatique. Que tu sais parler anglais. Que tu es un bon conseiller. Je prie que tu découvres les options qui sont en toi. Voilà pourquoi David est entré dans les palais comme chanteur, mais il est sorti comme porteur des armes. On va t'engager comme informaticien. Mais tu vas vite monter à cause des compétences que tu as. Et en peu de temps, tu seras l'assistant du DG. Utilise les options. Utilise tout ce que tu as mis en toi. Voilà pourquoi si tu sais chanter, chante bien. Tu sais interpréter, interprète bien. Mais ne te limite pas là. Tu as aussi autre chose que tu peux faire. Et utilise cela. Tu es comme une voiture qui a 5 vitesses. Pour qu'une voiture roule bien, elle ne doit pas utiliser une seule vitesse. Elle doit utiliser la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et il y a des voitures qui ont une dimension de traction. Je prie que Dieu t'emmène cette année à fonctionner dans toutes les vitesses. Et chaque vitesse a sa particularité. Dis amen, je vais te dire. Dans ma la 5e vitesse de la première vitesse. La dimension il faut ça de la vitesse encore. Mais la demain, nous la première vitesse de la je prie que tu puisses naviguer dans toutes les vitesses. C'est comme un téléphone avec plusieurs applications. Il n'y a pas qu'appel na Simon, Mouma Simon. Il y a aussi WhatsApp. Tu peux lire tes mails, les envoyer. Tu peux te connecter même à ceux qui sont à l'extérieur. Je prie que cette année, même les options cachées reviennent. Parce que Dieu peut passer par ça pour faire la différence. Voilà pourquoi j'aimerais dire une femme. Pour être une femme efficace, il soit pas cette sorte de femme qui est là, qui attend que son mari ramène tout à la fin du mois.
et qui ne se limite qu'à préparer à faire des enfants. Non, il y a des options en toi. Tu peux entreprendre. Si tu n'as pas une porte ouverte dans le séculaire, tu peux dire avec ton argent là, on peut parler, on peut faire ça. J'ai telles idées. La Bible dit que la femme est une aide semblable. Le mot aide en hébreu signifie aussi que c'est l'aide que Dieu devait lui-même apporter à l'homme mais qui passe par la femme. J'ai l'impression que les sœurs ne sont pas. Il n'y a que les femmes fils de Dieu ici. Est-ce qu'une sœur m'entend? Tu es une aide parce que Dieu passe par toi pour aider ton mari. Donne-toi de la valeur. Tu peux être une femme soumise mais efficace. À tel point que ton mari peut se vanter, te vanter. Moi je bénis toujours Dieu pour la femme qui m'a dit. Donc moi je l'appelle à dessin kit complet. Je l'appelle Arsenal. Ma femme là, c'est une femme spirituelle. Elle prie. Elle chante. Elle chante merveilleusement bien. Mais, là-bas les gars, on peut la montée. Parce qu'elle ne chante pas seulement. Je vous assure, elle prépare. Ceux qui sont déjà venus chez moi savent quelque chose. Il y a des jours quand elle prépare, je mange, je sens que quelque chose est sorti de moi. Et je la bénis. Alléluia. Il y a de ces hommes. Sœur, la sœur spirituelle qui parle en langue. Quand elle prophétise, les anges s'arrêtent, c'est elle qui donne le journal télévisé sur la terre. Mais à la maison, à une matin, elle ne sait pas dresser le lit, elle ne sait pas recevoir les gens. Je prie que mes filles de cette église soient des filles, des aspas, qui complètes. Alléluia. Vous ressemblez la bien, courtoise, polie, soumise, intelligente. Et si nous avons ça là, mais que mes fils aussi soient des fils excellents. Que vous ne passez pas inaperçu. Tu ne peux pas prier à EVC et passer inaperçu. Utilise les options que tu as mises en toi pour créer la différence. Et ma femme est très intelligente. Elle est forte dans les finances. Comptabilité. Tant que maintenant elle est full chic. Mais si c'est le cas pour elle, j'aimerais dire à quelqu'un qu'en toi il y a plusieurs options. Tu ne sais pas par quoi Dieu peut passer pour créer la différence. Écoute, peut-être que le travail que tu n'auras ne passera pas forcément par ton CV. Ça ne passera pas forcément par ton CV. Ça ne passera pas forcément par ton français. Ça passera par une autre option que tu as, qui t'ouvrira la porte. Et la grande richesse peut refaire surface. Ne néglige rien en toi. Dis à ton voisin, ta voisine, ne néglige rien. David est entré comme chantre, mais il est resté comme proche du roi. Le roi a refusé de le lâcher. Je prie que quand les grands vont te rencontrer, qu'ils refusent de te lâcher. Ils refusent de te lâcher. Reçois cette dimension, c'est un nom de Jésus. C'est ton partage, c'est un nom de Jésus. Et peut-être la dernière chose pour aujourd'hui. J'avais prévu 6, mais je vais me limiter à 5. Les exploits passent par les difficultés. Les exploits peuvent passer par les difficultés. Par difficulté, je peux voir adversité. Par difficulté, je peux voir opposition. Par difficulté, je peux voir saison difficile. Par difficulté, je peux voir les montagnes qui se lèvent devant toi. Lorsque vous étudiez la vie de Joseph, nous avons tendance à apprécier la fin de la vie de Joseph. Mais peu sont ceux qui apprécient son parcours. Mais dans l'histoire de Joseph, on ne peut pas présenter la primature sans présenter le puits, la haine des frères et la prison.
Un jour, on a vu un grand peintre en train de travailler une œuvre d'art de tout son cœur. Et lorsqu'il est en train de peindre, il a utilisé la couleur bleue. On s'est dit certainement que s'il y a la couleur bleue, c'est que ce sera un beau tableau. Il a utilisé la couleur jaune. Il a utilisé la couleur blanche. Et ceux qui étaient en train d'observer se disaient certainement, vu les couleurs qu'il a eu à utiliser, qu'il a eu à choisir, sont des couleurs qui présentent la beauté. Après, on a vu subitement ce grand peintre utiliser la couleur rouge. Et puis on a vu utiliser même la couleur noire. On s'est dit, mais à quoi il joue? Mais le tableau ne sera plus beau. Et lorsqu'il a fini son ouvrage, il a présenté son tableau. C'était un chef-d'œuvre. Et les gens ont dit, waouh, quelle beauté, quel tableau magnifique. Mais ils avaient oublié que pour que cette beauté puisse transparaître, il fallait aussi la couleur noire. Il fallait aussi la couleur rouge. Et il y avait aussi la couleur bleue. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le tableau de ta vie, il n'y aura pas que les couleurs que tu préfères. Il y aura aussi les couleurs que tu détestes. Mais parce que Dieu veut faire de ta vie un arc-en-ciel, alors il va mélanger les couleurs. Laisse-le mélanger les saisons. C'est lui l'artiste par excellence. Il y aura des saisons de pleurs. Il y aura des saisons de difficultés. Mais ça va t'emmener là où Dieu veut que tu arrives. Et Joseph est passé par toutes ces étapes. Mais ça l'a emmené quelque part. Ça ne l'a pas empêché d'accomplir les exploits. Et j'ai l'habitude de dire ceci. L'arbre que tu peux admirer aujourd'hui est une sémence qui a été piétinée. L'arbre que tu apprécies aujourd'hui, tu cueilles ses fruits. Tu jouis de son ombre. N'oublie pas que cet arbre-là était une sémence enterrée, oubliée, piétinée, mais qui est devenu un grand arbre. Même si les hommes te piétinent, demain ils auront besoin de toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et Dieu permet que certains Goliaths viennent pour que ce qu'il a mis en toi puisse exploser. Amen, je vais te dire quelque chose. Deux fois, il faut que la nuit arrive pour que nous puissions remarquer la beauté des étoiles. Il faut que certains défis, certains challenges arrivent pour que tu puisses exploser. Voilà pourquoi quand tu passeras par les temps difficiles, ne pleure pas comme tout le monde, mais dis-toi que c'est une porte qui renferme un exploit. Et qui va marquer la différence. Nous sommes tous frappés par les sauts de moutons. Mais maintenant on se plaint, mais on se plaint. C'est difficile, la circulation est devenue difficile. Mais qu'est-ce que je remarque? Que l'obstacle, que cet obstacle n'a pas empêché les gens de sortir. Ça n'a pas empêché les gens de circuler. Au contraire, les gens ont développé des stratégies. Ils ont découvert des nouvelles routes, des raccourcis. Ils ont réajusté leur programme, leur agenda. Ils ont réajusté leur horaire. Même celui qui n'avait pas l'habitude de quitter tôt est obligé de quitter tôt. Il y a des choses que l'on ne pensait pas qu'on était capable de faire. Mais malgré l'obstacle, on a surmonté cela. J'aimerais te dire que ces problèmes vont te permettre de découvrir de nouvelles capacités. Tu
vas découvrir de nouvelles opportunités. Tu vas découvrir notre solution. Et tu vivras les nouveaux exploits. Moi qui ne quittais jamais à 6 heures à la maison, j'ai commencé à quitter à 6 heures. Et je me suis rendu compte que la maison n'est pas bon. La coquille, et toi et les autres seront étonnés. Tu vas te dépasser cette année. Et tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Vous savez, si le vent devait accompagner l'avion au décollage, aucun avion n'allait décoller. Pour que l'avion décolle, il faut que le vent s'oppose à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines oppositions sont des options de décollage. Tu décolleras cette année. Tu vivras les exploits. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et j'aimerais conclure en ces mots. Lorsque vous étudiez la vie de Samson, c'est une histoire qui m'a beaucoup enseigné et qui m'enseigne ces derniers temps. Mais regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Samson est capturé par les ennemis. Samson est en prison. Mais la Bible déclare que les cheveux de sa tête commençaient déjà à repousser. Vous avez déjà vu ça, non? Ça signifie que quand Samson était en prison, ses cheveux avaient déjà repoussé. Mais ce que je constate, bien que ses cheveux avaient repoussé, Samson n'a pas eu la force de couper ses liens. Samson n'a pas eu la force de sortir de la prison. Il avait quand même les cheveux qui avaient repoussé. Il pouvait sortir et faire du mal à ses ennemis. Mais il est resté en prison. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsqu'on a fait sortir Samson de la prison, bien qu'il avait les cheveux qui avaient repoussé, Samson a prié. Il a demandé la force à Dieu. Qu'est-ce que Samson nous enseigne? Samson nous enseigne que sa force n'est pas revenue parce que les cheveux étaient revenus. Sa force était revenue parce que Dieu était revenu. Sa force n'est pas revenue parce que les cheveux avaient poussé. Sa force est revenue parce qu'il avait prié. Les cheveux ont repoussé. Mais c'est toi ma force. Donne-moi la force que je puisse remporter le plus grand exploit de ma vie. J'aimerais te dire ce matin, ta force ne dépend pas d'abord de tes capacités. Ta force dépend du Dieu qui est avec toi. Et le Seigneur bénit sa parole. Et c'est tout le temps de nous pendant 4 minutes à prier. Dieu t'a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses.